Selon Statistique Canada, les familles canadiennes ont en moyenne 1,1 enfant. Mariés depuis 18 ans, Véronique Bergeron et Paul de Grandpré aiment bien faire mentir ces données. Ils accueilleront en avril leur 9e enfant. On peut d'ailleurs lire les aventures de cette famille grand format sur le blog bilingue Vie de cirque. Ruby les a rencontrés. Pour nous, la décision d'avoir un autre enfant est toujours venue un enfant à la fois, ou deux dans le cas des jumeaux, mais on ne s'est jamais marié à un chiffre. On essaie de garder notre vie relativement simple et structurée. On évite les imprévus autant que possible et on utilise les techniques de base. Le calendrier partagé, on utilise Outlook qu'on échange en termes d'horaire. Et puis des listes, les bonnes vieilles listes, puis les préavis. Si les enfants ne nous ont pas finalement avisé à l'avance qu'il y avait une activité, ça se pourrait que ça n'arrive pas. On ne commence pas à se demander à 5h30 qu'est-ce qu'on va donner à manger à 10 personnes. Quand je reviens du Costco, l'arrière de ma camionnette est complètement rempli. J'ai commencé le blog Vie de cirque quand j'étais enceinte de mes jumeaux, donc j'étais au repos. La philosophie du blog, c'est vraiment de connecter avec les parents, puis de leur montrer que la vie de famille, ça n'a pas besoin d'être sorcier. Donc, ma philosophie dans mon blog, c'est vraiment d'encourager les parents à avoir du plaisir avec leurs enfants, à suivre leurs instincts. Vous êtes les gens qui aimez vos enfants le mieux. Ce qui vient vous chercher, c'est ce que vous devriez faire. Pour moi, c'est vraiment d'informer les lecteurs du fait que c'est pas intimidant. C'est occupé, c'est beaucoup de travail. Oui, évidemment, on dépense plus en épicerie, mais c'est pas intimidant. Plus qu'on a d'enfants, plus que la dynamique est positive. Plus qu'on a d'enfants, plus qu'on réalise que la plupart des choses qui nous tracassent, finalement, ne sont pas importantes. La théorie de l'attachement parental, pour moi, c'est de répondre aux besoins de nos enfants quand ils en ont besoin, pas quand on pense qu'ils en ont besoin. Pas juste les bébés, les enfants, les ados aussi. Tout le monde a besoin d'être attaché à quelqu'un sur lequel ils peuvent compter. Une fois par semaine, on fait manger les petits vers 5 heures. On leur fait quelque chose de simple, des nouilles, un sandwich au fromage. C'est pas compliqué. Et puis, quand ils sont tous au lit vers 7h30, on fait un souper tard avec les 4 grands. Et puis ça, c'est parce qu'au jour le jour, les plus jeunes dans une famille nombreuse prennent beaucoup de place. Ils font du bruit. C'est des petits dont les demandes sont très immédiates. Puis c'est papa, maman, puis c'est tout de suite. Puis on a tendance à laisser faire les plus vieux. Mais c'est quand même important de maintenir une connexion avec les plus vieux, d'avoir ce temps-là pour parler avec eux, pour savoir ce qui se passe dans leur vie. Donc, c'est important pour eux. Ils font tous un effort pour être là une fois par semaine.